Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce forum. Nous sommes dans ce haut lieu de savoir installé à Kpaou Kolas. Là où nous sommes actuellement pour vous montrer véritablement les enfants qui ont été déclarés les meilleurs au primaire et au cours secondaire. C'est une école qui a été installée, ça fait déjà quelques années. Nous sommes là pour savoir véritablement comment les enfants ont pu quand même donner ce rendement intellectuel ce premier trimestre. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci d'être là. On va vous embarquer directement à l'intérieur de ce haut lieu de savoir pour aller vous faire identifier ces deux majors pour le compte de ce premier trimestre. C'est cet élève de la classe de 4e qui vient de prendre la tête au cours secondaire dans ce complexe scolaire bilingue Saint-Florian. Ce premier trimestre avec une moyenne de 17,68. C'est grâce à cette performance que Adjahotor William s'impose devant tous les élèves de la classe de 6e en 3e qui composent pour le moment le cours secondaire de ce complexe scolaire bilingue installé à Kpaou Kolas. Un quartier dont l'environnement est agréable et propice pour les études. Je m'appelle Adjahotor William. William. Oui. Tu fais quelle classe toi? 4e. 4e. Tu fréquentes quelle école? Le complexe scolaire bilingue Saint-Florian. Saint-Florian. C'est situé où? C'est situé dans la commune de Ouida. Dans la commune de Ouida. Où précisément? Et dans le quartier Beau-Rivage. Beau-Rivage, voilà. Ouais. Dis-moi déjà, au premier trimestre, tu as combien de moyenne? Au premier trimestre, j'ai dit à 17,68 de moyenne. 17,68 de moyenne? Oui. Mesdames et messieurs, c'est un enfant talentueux que nous sommes en train de faire découvrir tout à l'heure pour savoir comment il travaille dans chaque matière, comment il travaille également aussi dans des matières qui paraissent un peu difficiles pour bon nombre d'apprenants. Je vais parler des matières scientifiques, mathématiques comme physique. Il vient de dire quand même qu'il a 17 de moyenne, plus de 17 de moyenne. Mais nous allons savoir de ce côté comment il est arrivé à ce niveau, comment il est arrivé quand même à avoir cette performance intellectuelle. Il va nous dire exactement. Voilà, dis-moi déjà, en classe, comment ça se passe en groupe si on vous donne des activités? Si c'est un SVT, vous faites des travaux en groupe, non? Oui. Oui, comment ça se passe? Je suis en classe et on donne des travaux de groupe. D'abord, j'écoute la réponse de mes camarades que lorsque je ne connais pas, je formule avec eux tous et après je propose ça. Voilà. Et on écrit. On écrit. Oui. Voilà, déjà, lorsque nous apprenons toutes les matières, dans quelle matière tu as la plus forte moyenne? En PCT. Tu as combien de moyenne? 19,58. 19,58 de moyenne. Mais comment tu es arrivé à ce niveau pour avoir cette moyenne? Pour arriver à ce niveau, d'abord avec la détermination de mes professeurs qui m'encouragent à travailler et les livres que mon papa m'a acheté et la détermination de mon papa, je travaille chaque jour et nuit et lorsque j'ai un peu de mal à me concentrer, je vais un peu s'amuser pour que ma mémoire puisse revenir. Voilà. Dans quelle matière tu as la plus faible note? En communication écrite. Tu as combien? J'ai 15. Et moi, c'est Guédé Gisèle. Voilà. Je suis leur enseignante en histoire-géographie. En histoire-géo? Oui. Voilà. Dis-moi, le petit vient de nous dire avec confidence tout à l'heure, avec une moyenne explosive, je le dis ainsi. Est-ce que véritablement ce qu'il vient de nous dire, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, monsieur le journaliste. Oui, comment il est arrivé à ce niveau? Ou bien vous lui donnez des réponses, il colle ça sur les copies? Ou bien moi je veux savoir un peu. Je veux savoir. Non, monsieur le journaliste, c'est un petit vraiment excellent. Il n'y a pas de question que tu vas poser au cours qui ne va pas te donner la bonne réponse. Et très souvent, quand tu poses des questions, il est le premier à lever le doigt. Je dis non, William, tu n'es pas le seul dans la salle. Laisse d'abord les autres répondre. Et j'essaie d'appeler, j'essaie de laisser les autres répondre d'abord. Et quand les autres ne parviennent pas à donner la bonne réponse, il est toujours celui qui très souvent donne la meilleure réponse. Et en interrogation comme en devoir, il travaille depuis qu'on a commencé la rentrée. Il n'a jamais raté sa moyenne. Il a très souvent des 18, des 19. Il arrive même des fois où il a des 20 en devoir. C'est un enfant qui émerveille beaucoup. Aux parents qui ne s'occupent pas très souvent de leurs enfants, je leur dirais plutôt que le mieux c'est de s'occuper des enfants. C'est vrai, vous pouvez mettre les moyens aux dispositions des enfants, mais si les enfants eux-mêmes ne s'adonnent pas et que nous les parents, nous ne sommes pas derrière les enfants pour dire faites ceci, faites cela, c'est des enfants, nous les savons. Ils aiment souvent se donner au loisir. Il faudrait que si tu es parent et que tu mettes les moyens à la disposition de tes enfants, il faudrait que tu t'occupes encore d'eux pour dire il faut apprendre tes cours, il faut faire tes devoirs et comme ça je sais que chacun de nous, d'accord, comme ça nous pouvons aider nos enfants à devenir meilleurs comme William. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, William, tu voulais, après le cursus scolaire, tu voulais devenir quoi? Je veux savoir ça. Après le cursus scolaire, je voudrais devenir ingénieur en sciences et en maths. Ah bon? Oui. C'est ça? Oui. C'est vrai ça? Oui. Mesdames et messieurs, voilà, c'est un enfant qui nous a véritablement émerveillé ce beau matin, dans ce haut lieu de savoir. Mais nous vous demandons tout simplement
d'accompagner les enfants, vos propres produits que vous avez à la maison. Mais si vous n'avez pas les moyens quand même de les trouver un répétiteur ou bien un encadreur, le tout suffit simplement quand même de les voir ou bien d'échanger avec eux de temps en temps dès que vous revenez du boulot pour savoir comment la journée a été. Voilà, c'est un exemple papa que nous avions ici dans ce rôle de savoir. Nous vous demandons tout simplement, mesdames et messieurs, d'opter et de regarder toujours ces petits et de les accompagner partout où ils se trouvent et dans chaque coin qui sont dans n'importe quel établissement scolaire, ils se mettent et ils se débrouillent véritablement. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci toujours d'être présents dans ce forum avec nous. Merci. Cette même performance est presque réalisée au cours primaire, pas 17,68 de moyenne, mais plutôt 17,5 de moyenne. Cette moyenne est bel et bien méritée par cette fillette que vous apercevez et qui nous a émerveillé au cours de notre reportage à travers un speech cohérent. À Djeora Trinité, écolier au cours moyen deuxième année, c'est elle qui vient s'imposer au cours primaire en tant que la reine, c'est-à-dire la major, une apprenante pratiquement excellente dans toutes les matières. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes au cours primaire dans ce rôle de savoir pour savoir celui ou celle qui a été déclaré major. Voilà, elle est à ma droite. C'est une charmante demoiselle, notre fille, notre enfant, qui a quand même une moyenne explosive. Elle va nous faire savoir ça tout à l'heure. Comment elle travaille à la maison et aussi en classe, elle va nous faire tout ce parcours pour que nous puissions savoir véritablement si elle a mérité cette moyenne-là. Merci beaucoup d'être toujours avec nous. Voilà, bonjour. Comment tu t'appelles toi? Moi, je m'appelle Djeora Trinité. Trinité. Oui, tu fais quelle classe toi, Trinité? Je fais la classe de CM2. CM2. Donc la major est en classe de CM2 au cours primaire. Tu as combien de moyenne au premier trimestre? Au premier trimestre, j'ai 17,5 de moyenne. 17,5 de moyenne. C'est ça, hein? Oui. Vraiment. Mesdames et messieurs, c'est juste quand même pour vous confirmer que dans ce rôle de savoir, c'est vrai que des enfants talentueux. Au collège, c'est 17 de moyenne. Au cours primaire aussi, c'est 17 de moyenne. Mais nous allons savoir de son côté comment elle est arrivée à avoir quand même cette moyenne exponentielle, cette moyenne explosive-là. Est-ce que tu es répétiteur à la maison? Oui. Oui, dis-moi, si le maître de la classe donne des exercices, comment ça se passe? Lorsque notre maître donne des exercices à la maison, oui. Lorsque je viens à la maison, oui. Je prends l'exercice et je fais. Voilà. Lorsque mon répétiteur vient, oui. Il corrige l'exercice. Si c'est faux, il reprend avec moi. Oui. Et si c'est juste, on reprend, on fait d'autres activités de renforcement. De renforcement. Là, waouh. Maintenant, dis-moi, si vous corrigez tout ça ensemble à la maison, tout ça là, qu'est-ce que vous faites en dehors de ça aussi? Tu as parlé d'autres activités. Est-ce que c'est lui seul qui fait toute la matière avec toi? Tout ça, je veux savoir. Non. EST, et puis EMT, tout ça là, vos matières là, c'est lui qui fait tout avec vous? Oui, tu as d'autres répétiteurs après, à part lui? C'est lui seul qui fait tout avec toi? À la maison, moi-même, je prends mes cahiers et je révise toutes mes leçons. Voilà. Je gêne papa et maman. Voilà. À l'école aussi, lorsqu'on vient, oui. On fait un travail individuel d'abord. Oui. Après, nous faisons le travail de groupe. Oui. Et après, nous faisons le travail collectif. Je m'appelle Afa Chao, voilà. Maurice. Oui. Maintenant, comment vous aviez fait ce que cette petite fille parle couramment le français? C'est pas que je suis en train de vous jeter des fleurs. C'est rare de trouver des enfants au cours primaire comme ça, s'exprimer sans difficulté. Et aussi avoir cette performance intellectuelle ce premier trimestre. Je voudrais savoir comment vous avez fait ce travail-là. Vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. Monsieur le journaliste, c'est l'œuvre de Dieu. En tout chose, s'il n'y a pas Dieu, on ne peut pas aller de l'avant. Voilà. Cette petite fille m'émerveille, vraiment. Même dans toutes les tâches, oui. Elle se donne, voilà. Elle est à l'aise dans chaque matière. Vous savez que nous, ici, au primaire, nous embrassons tout. Oui. Même de la couture jusqu'au... Voilà. En tout, nous sommes là. La petite, vraiment, Dieu merci, son papa aussi est professeur de français. Sa maman aussi est enseignante. Donc, peut-être c'est héréditaire. Donc, je remercie mon Seigneur. Elle est impeccable. Est-ce qu'elle est souvent assidue au cours, depuis que la rentrée scolaire 2018-2019 a commencé, est-ce qu'elle a déjà manqué une fois sans motif, voilà? Par la grâce de Dieu, jusqu'à ce jour, dans l'instant que je vous parle, elle n'a jamais raté une seule heure dans ma classe. Elle est toujours présente. Elle m'assiste toujours. Voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué de son côté de façon particulière? Est-ce que c'est une fille qui bavarde beaucoup en classe, elle perturbe un peu le cours, bien bon, c'est pas, hein? Elle fait tout ce qu'elle veut. Nous avons remarqué maintenant les qualités, mais je vois en elle une petite timidité. Elle est un peu timide. Il faut être honnête.
elle est un peu honnête. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce plan. Voilà. Qu'est-ce que vous avez maintenant à dire aux autres parents, des élèves, des écoliers qui sont là, à travailler correctement pour qu'à la fin de l'année, nous tous serons puisse avoir quand même le sourire? Donc, j'exhorte mes chers parents d'élèves qui aiment cette école, qui ont envoyé leurs enfants vers nous, que Dieu les aide d'abord, qu'ils puissent avoir les moyens. Je sais qu'ils en ont. Ils ont déjà mis les moyens à leur disposition. Mais mettre le moyen à la disposition de l'enfant, seul ne suffit pas. Il faut aussi la présence. Nous savons qu'aujourd'hui, maintenant, le pays, ou bien la vie est chère. Nous quittons très tôt le matin et nous revenons très tard. Tout juste pour joindre les deux bouts. Mais je les exhorte de revenir en toute ou bien à tout moment quand ils reviennent, de demander aux enfants qu'est-ce que vous avez fait à l'école. Essayez de jeter un tout petit temps un clin d'œil dans leur cahier pour voir ce qu'ils ont appris pour le bonheur de nous tous.